Top 9 des plus gros potentiels de Blue Lock à la fin de la Neo Egoist League Mejo, on voit ça ensemble dans cette vidéo. Par contre, j'avoue qu'il y a une chose que je comprends pas, c'est est-ce qu'on prend tout le Blue Lock ou uniquement les joueurs du projet de base? Parce que sincèrement, sinon pourquoi il y a Charles? Si on met Charles, il faut aussi mettre Kaiser par exemple, tu vois. Donc bon, bizarre, j'avoue j'ai pas trop capté. 8ème position pour Reo et Yori les frères, et là d'entrée je ne suis pas d'accord. Alors en fait, c'est deux cas trop particuliers dans le sens où Yori, vas-y là on nous l'a dévoilé comme un bowler, un vrai talent tout ça, alors que Reo, il n'a pas encore développé son propre ego, tu vois. Mais pour moi, si on parle de potentiel, donc Réo les frères qui développent son propre ego, sincèrement, je le mets largement devant Yori, la vérité. Il faut se rendre compte, les frères, que Réo a un potentiel, je vais pas dire illimité, mais pas loin, vraiment pas loin. 7ème position pour Shigiri, 6ème pour Bashira. Bah, en vrai, pour moi, les deux ont un potentiel plutôt équivalent. Dans le sens où Bashira, c'est un bowler, il n'aura jamais de problème dans un match, vraiment. T'as vu, Bashira, c'est le genre de joueur qui pourra faire un sacré match sans même marquer de but. Là où Shigiri, c'est un joueur qui est plus complet, les frères, offensivement comme défensivement. Après, c'est pas le même poste, on va pas se mentir. Maintenant, Shigiri, c'est un joueur qui est pour moi plus régulier. T'as vu, il peut mettre quasiment un but par match sans trop de difficultés. Le seul problème, c'est que contrairement à Bashira, Shigiri est trop prévisible. Maintenant, les deux ont un très gros potentiel, mais évidemment, en dessous des 5 buts dessus, je suis plutôt d'accord. 5ème pour Shidou, et là je ne suis pas d'accord. Shidou, tu peux pas le mettre aussi bas. Parce que le frère Shidou, c'est un mec qui depuis le début n'a pas encore progressé. Et ça, c'est une chose qu'on sous-cote trop. Shidou n'a pas encore progressé. Après, bon, sait-on jamais, peut-être qu'il progressera jamais, sait-on jamais, tu vois. Mais les gars, Shidou, même aujourd'hui avec le niveau qu'il a depuis le tout début, en fait, il est au top. Ce mec-là, il sera constamment au top, il est trop fort. Pour moi, t'es obligé de le mettre dans le top 3, les frères. Et on parle pas de la fin du bloc, hein. On parle de la fin de la Neo Egoist League. Les frères, c'est dans pas longtemps la fin. Il a eu beaucoup de moins de temps de jeu que Barreau et pourtant pour moi il a plus marqué les esprits. Sincèrement, Shidou je le mets dans le top 3. Concernant Nagui les gars, je vous avoue c'est compliqué. Il y aura un réveil c'est sûr, mais est-ce que ça se fera pendant la Neo Egoist League? Je suis pas sûr. Du coup les frères moi j'aurais mis clairement plus bas, hein, largement plus bas même. Pour être tout à fait honnête j'aurais même mis avant-dernier, la vérité. Après attention, s'il se réveille pendant la Neo Egoist League, pour le dernier match, là il sera clairement dans le top 4, je suis totalement d'accord. 3ème position pour Barreau, Barreau c'est monstrueux, hein. Barreau c'est monstrueux, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Perso j'aurais mis top 4 les frères, j'aurais mis 4ème. Maintenant ouais Barreau c'est monstrueux, on l'a bien vu, c'est un serial buteur, c'est fou ce qu'il a proposé. 2ème Izagi et 1er Rin, et en fonction de ce qu'on voit actuellement, ça me paraît plutôt logique. Rin aujourd'hui est plus fort qu'Izagi, il n'y a pas trop de débat là-dessus, il lui met pas non plus une drill de mal, enfin quoique. Quoique, clairement, Rin, c'est le plus fort. Il est vraiment trop fort. Donc, en soi, très bon top. Seulement, la présence de Charles, j'avoue que je la comprends pas. Si tu mets Charles, il faut aussi mettre Kaiser. Et Kaiser est clairement dans le top 3 aussi. Hein.